Bonjour à tous, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on va en dire du bien, du mal? Tout ça, il va falloir suivre toute la vidéo pour le savoir. Donc, un réseau social, déjà, qu'est-ce que c'est? Posons les bases. Un réseau social, c'est quelque chose qui vous permet en général d'échanger du contenu avec des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas forcément. Ça va dépendre du réseau social en question. Alors là-dessus, on peut entendre du bon, on peut entendre du mauvais. Toujours est-il que ça a un très grand succès depuis plusieurs années, le plus connu étant Facebook. On en a derrière énormément, on retrouve Twitter, Instagram, Snapchat, parmi les plus connus. Les moins connus, mais qu'on utilise tout de même pas mal, sont aussi LinkedIn, qu'on retrouve beaucoup pour tout ce qui est professionnel. Ce qui vous permet d'avoir un réseau de personnes, mais uniquement pour le milieu professionnel. Donc si vous cherchez des personnes en informatique, vous pouvez retrouver des professionnels de l'informatique et discuter directement avec eux via ce réseau social. Je vais vous les passer parce qu'il y en a vraiment énormément, mais vous avez là en tout cas les plus connus. Alors, un réseau social, c'est sûr, ça a de gros avantages. Vous pouvez discuter avec qui vous voulez, vous pouvez retrouver n'importe qui inscrit sur ce réseau social et discuter, vous envoyez des photos, des messages, vous faites vraiment plus ou moins ce que vous voulez. Surtout avec les nouvelles technologies, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Par exemple, avec Snapchat, il est assez facile de partager des photos ou des vidéos avec la Terre entière. Du coup, c'est là où vous sentez peut-être arriver le point négatif, c'est puis plus que vous partagez ce que vous voulez, et bien ce que vous partagez, malheureusement, une fois que c'est sur Internet, ça reste sur Internet. Ce sera très difficile de le retirer. Et je doute vraiment que même si vous demandez par exemple à Facebook de supprimer votre compte et toutes vos données, toutes les photos à mon avis ne seront pas réellement supprimées d'Internet. Il y a très forte chance qu'un clone de Facebook, par exemple, ait récupéré les photos ou les discussions, enfin bref, à mon avis, ce genre de choses-là n'est pas forcément très sécurisé. Donc déjà, premier point très important selon moi, c'est ne partager sur un réseau social que ce qui ne vous causera jamais de tort. Donc les messages restez basiques, les photos restez simples aussi. Dites-vous que si ce que vous allez poster peut un jour vous causer du tort d'une façon ou d'une autre, une photo dont vous n'êtes pas fier, un message peut-être que vous regretterez dans 2 semaines, si vous n'êtes pas sûr que ce message est vraiment, va vous apporter quelque chose ou en tout cas ne changera rien pour vous, alors mieux vaut ne rien faire dessus. Très honnêtement, ce que vous mettez sur Internet, je le répète, reste sur Internet. Il est très facile de cloner Facebook, de cloner Instagram, de récupérer les informations, surtout si vous n'avez pas sécurisé votre compte. Je pense particulièrement à Facebook, où de base votre compte est ouvert à tout le monde, il est ouvert au public. Donc première chose, si vous avez un compte Facebook et que vous ne voulez pas que la Terre entière voit ce que vous postez, allez dans vos paramètres et changez ça. Ne laissez par exemple votre actualité visible que par vos amis, ou éventuellement les amis de vos amis. Ça fera beaucoup de monde, mais beaucoup moins que la Terre entière. Pour ce qui est derrière de Twitter et d'Instagram, bien comme tout le monde peut suivre tout le monde, sauf Instagram où on peut avoir un compte privé et à ce moment-là n'être suivi que par des personnes que l'on suit déjà, ce sera un peu plus compliqué de ne pas se faire suivre et donc de ne pas se faire récupérer les photos. Je pense notamment aux photos parce qu'il est très facile du coup, en récupérant des photos, de créer de faux profils et éventuellement de causer du tort à certaines personnes. On a tous déjà vu, en voulant suivre un acteur ou un chanteur qu'on aimait bien et dont on voulait suivre l'actualité, en tapant son nom, se retrouver avec 20 profils différents, tous avec un nom presque identique, tous avec la même photo, et du coup, ne pas être sûr réellement à 100% de la personne qu'on allait suivre. Dites-vous qu'au final, ça peut être exactement pareil pour vous. Et c'est là où vous imaginez tout ce que quelqu'un de mal intentionné pourrait faire. Alors, je ne suis pas là non plus pour casser du sucre sur le dos des réseaux sociaux. Ils ont l'avantage de réunir les gens, et ça franchement c'est un point très positif, surtout à l'ère de la technologie. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. À l'heure où tout le monde peut être n'importe où sur Terre, et pourtant très proche, quitte à pouvoir discuter et se voir en même temps,
C'est vraiment un bond technologique extraordinaire, il ne faut pas s'en priver. Il faut juste faire très attention à ce qu'on y fait, à ce qu'on y dit et à ce qu'on montre. Parce que imaginez, vous postez une photo de vous sur Facebook après une soirée. Je vous laisse imaginer la photo que vous voulez, ça ne me regarde pas. Puisque votre profil est ouvert à tout le monde, si un jour votre employeur, par exemple, tape votre nom sur Facebook et voit cette photo, qu'est-ce qu'il penserait de vous? Qu'est-ce qu'il adviendrait potentiellement de vous? Il y a déjà eu des histoires, surtout aux États-Unis, où des personnes se sont faites licencier pour avoir mis des photos d'eux en rentrant de soirée ou pendant une soirée, ou pour des messages qu'ils auraient dit sur Facebook, parce que du coup ça donnait une mauvaise image potentiellement de la boîte, et donc la boîte les a licenciés. Là, bien entendu, c'est peut-être aller un peu loin dans l'intimité des personnes, mais puisque c'est possible, eh bien pensez-y avant de laisser un message. Demandez-vous ce qui se passerait si la Terre entière pouvait répéter ce message. Voilà, juste petite parenthèse, intimité de vos messages. Franchement, faites attention à vous sur les réseaux sociaux. Ne les bloquez pas, ne vous enfermez pas en dehors de ça parce que c'est vraiment c'est vraiment une avancée géniale de pouvoir communiquer avec tout le monde très facilement. Gardez juste en tête que ce que vous dites restera à jamais écrit. Ce que vous montrez restera à jamais écrit. Donc j'espère que cette vidéo, malgré le ton un petit peu bizarre, vous aura plu quand même. Vous aura peut-être ouvert les yeux sur certaines choses qui se passent sur Internet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et toujours, si vous avez la moindre question, les commentaires sont là en dessous. Ils sont là pour vous. C'est pour vous qu'ils sont ouverts. Si vous avez des questions, je ferai au mieux pour y répondre. Si ça nécessite une vidéo, j'en ferai une vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.